Hey Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 28 de Kingdom. Comme d'hab, on démarre tout de suite avec la petite jaquette du tome 28 qui est simplement magnifique. On peut voir Kanki, l'un des bourreaux de l'état de King, le général de King, qui est tout simplement magnifique. J'adore cette jaquette. En plus, on dirait qu'il nous fait une espèce de droit d'honneur, mais en fait non, c'est bien son index qui est levé. Donc j'adore tout simplement cette jaquette. Derrière, en quatrième de couverture, on a un autre général, mais cette fois-ci du côté de la coalition, puisqu'il s'agit de Sekai, le général de l'état de Han, si je dis pas de bêtises, qui est plutôt rusé lui aussi, et d'ailleurs qu'on verra dans ce tome en partie review. Et en termes de bonus, on a cette fois-ci Shin accompagné de Kyukai en arrière-plan. Petite image bien sympathique. Et en termes de bonus, on a à la fin, comme d'habitude, une petite BD un peu hors série, et devant on a la présentation des différents personnages. Maintenant, passons à la partie review. Et on démarre de suite cette petite review du tome 28 avec trois événements. Le premier événement, c'est Karine. Karine, générale de l'unité de Shu, passe enfin à l'offensif et décide d'envoyer son unité spéciale d'éléphants de guerre. Alors c'est la première fois que des éléphants prennent part à cette guerre, et elle décide de les envoyer contre tout simplement le bataillon de Tout, qui est totalement submergé. Par-delà, on apprend très vite qu'en fait c'était tout simplement une manœuvre de diversion pour encercler le QG de Tout, et du coup le QG de Tout se retrouve totalement acculé et attaqué par toutes parts, tout simplement. Tout décide d'ores et déjà de nommer Uon et Muten, respectivement commandant du flanc droit et du flanc gauche, pour essayer de se défaire de ce petit traquenard. Voilà en termes de premier événement. Le deuxième événement, c'est la mort de deux généraux, et pas n'importe lesquels, puisqu'il y a eu une fois à la mort du côté de la coalition et une mort du côté de l'état de King. Alors au niveau de l'état de la coalition, c'est le général Sekai qui a perdu la vie, qui a été vaincu tout simplement par le général Shutu. Et du côté de l'état de King, c'est le général Shutu qui a été tout simplement empoisonné par Sekai. Donc voilà comment ça s'est passé. Deux généraux perdent la vie après un petit combat qui a été assez rapide entre les deux. Ça, je ne vais pas vous le cacher. Autre point également, c'est que Kanki, on a eu l'aboutissement du pourparler là entre Kanki et le général Shutu juste avant qu'il meure. Tout simplement, Shutu avait demandé à Kanki s'il était prêt à se sacrifier pour l'état de King, et là Kanki le regarde droit dans les yeux, lui dit, et puis quand encore, il envoie paître tout simplement Shutu. Il lui dit comme quoi jamais je me battrai pour l'état de King, vous êtes tous de bons à rien, en gros c'est ce qu'il a dit, et qu'en gros il se battait uniquement pour lui et pour sa pomme seul. Voilà, comme d'habitude, Kanki dans toute sa délicatesse, et ça c'est ce que j'aime chez lui. Autre point également, c'est que Kanki a opéré une sortie. Il n'a pas hésité à opérer une sortie au pied de la garnison adverse pour aller essayer de prendre la tête de Sekai, mais la tête a été prise par Shutu. Donc voilà, on peut voir encore toute la badassitude de Kanki, le fameux général qui a réussi à faire sa sortie, à emmener Shutu avec lui, et Shutu qui a tout simplement achevé Sekai. Donc une grosse prouesse de la part de ces deux généraux. A noter que Sekai, le petit général de l'état de Han, m'a un peu déçu, parce que je le pensais un peu plus badass que ça, mais en fait non, c'est plus un scientifique qu'autre chose. Donc sans sa matière première qui est les poisons, il paraît assez faible. Donc il m'a un peu déçu dans ce petit guerre. Je m'attendais à plus de la part d'un général. Enfin, le dernier événement, c'est bien évidemment la fuite d'Uzen. Uzen qu'on le voyait plus trop combattre. D'ailleurs, on l'a jamais vu trop se combattre depuis le début de la série, tout simplement. Et là, il abandonne tout simplement son QG face à Ordo. Ordo qui a réussi à mettre en fuite Uzen, l'un des généraux et prétendant au titre de d'Elsei, tout simplement, prétendant au titre du roi de Kin, a pris la fuite, et on ne sait pas où est-ce qu'il est. Du coup, Ordo, lui, il est tout content, il passe les montagnes et va essayer de prendre simplement à revers la porte de Kankoku. Suite à cela, on voit très clairement en haut dans les montagnes une réapparition de Uzen dans le dos de l'armée de Ordo. Et voilà comment se finit le manga. Donc j'ai vraiment hâte de connaître la suite. Donc la fuite et l'abandon du QG de Uzen. Voilà, c'était cette petite information que je voulais partager avec vous.
Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 28 de Kingdom. Encore une fois, un tome riche en bagarre, en stratégie. Bref, c'était excellent. On a quand même eu la mort de 2 généraux et pas n'importe lesquels. En plus de ça, je voudrais bien voir ce qui va arriver tout simplement à Ordo, hein, puisqu'on a eu l'apparition soudaine de Uzen dans son dos. Donc je pense que Uzen va massacrer Ordo. Et Ordo, je le pense, qui sera le prochain généraux à mourir, hein, dans le tome 29. Je pense que ce sera le premier à mourir, ce sera Uzen, hein. D'autant plus que j'avais dit que Shutu allait mourir le premier dans ce tome là, mais je me suis gouré, hein, puisque le premier à mourir c'était bien évidemment Sekai, bon, suivi de très près par Shuto, mais Sekai est passé devant Shuto en termes de mort, donc je me suis gouré. Donc là je prends les paris, je pense que Ordo va être vaincu par tout simplement Uzen, qui avait pris la fuite dans les montagnes. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 28, hein. En termes de notes, hein, comme d'hab, j'aurais mis une note de 5 sur 5 en termes d'étoiles. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 28 de Kingdom, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.